Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 6e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, dans les lectures du jour, nous allons entendre l'appel d'Ézéchiel qui est envoyé vers les Israélites. Nous allons entendre que Jésus a été envoyé auprès de son peuple qui a rejeté le Seigneur. Et aussi, nous allons entendre que Paul a été envoyé vers les non-juifs et qu'il a souffert à cause de ça. Nous commençons avec l'introïde. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenions. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Ô Seigneur, nous te supplions d'accepter dans ta miséricorde les prières de ton peuple et de lui accorder qu'il ait tout à la fois la connaissance et le sentiment de ses devoirs, ainsi que la grâce et le pouvoir de les accomplir fidèlement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La lecture de l'Ancien Testament pour ce 6e dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 2, les versets 2 à 5. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. » Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ils seront ainsi, qu'il y ait un prophète au milieu d'eux. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici prend fin la lecture de l'Épître. La lecture de l'Évangile pour ce 6e dimanche après la Trinité se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et elles représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. » Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Ici prend fin la fin de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 12. En particulier, le verset qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Au chapitre 11, Paul parle de sa faiblesse en identifiant les défis auxquels il avait fait face, aux faux enseignants, à sa pauvreté, aux coups, aux emprisonnements, aux dangers de mort, la fois où il a été lapidé, le fait qu'il ait fait naufrage 3 fois et qu'il avait passé une nuit dans la mer. Il a été en danger à cause de brigands, de juifs et de non-juifs. Il a passé des nuits blanches. Il a connu la faim et la soif, le froid et le dénûment. Le gouverneur à Damas avait voulu l'arrêter, mais Paul s'en échappa. Paul ne raconta pas tout cela pour se vanter. Voyez comment j'ai souffert pour Jésus. Non. Le tout était une démonstration de sa faiblesse. Si vous avez jamais souffert à cause de Christ, si vous avez été dédaigné ou menacé à cause de votre foi, si les gens disent du mal de vous parce que vous avez dit la vérité, béni êtes-vous d'être resté fidèle. Cela dit, il ne s'agit pas de faire un point d'honneur, d'avoir souffert pour le nom de Christ, pour que vous vous vantiez. Les chrétiens ne sont pas comme les militaires qui portent des galons de l'armée ou des médailles pendantes pour que les gens sachent ce qu'ils ont accompli lors de leur service. Christ vous appelle à vous charger de votre croix et à le suivre, dans l'espoir d'entendre votre Seigneur vous dire « Oui, tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Face à vos propres souffrances, à cause de votre foi, voici la parole de Jésus pour vous. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Au début du chapitre 12, les versets qui précèdent notre lecture, Paul parle aussi d'une expérience religieuse qu'il avait eue 14 ans auparavant. Il n'en parle pas pour se vanter, mais il est si humble qu'il ne s'identifie pas lui-même comme étant celui qui avait été enlevé jusqu'au ciel. Il ne dit pas « Regardez-moi, écoutez-moi », parce que j'ai vu des choses dont je n'ai même pas le droit de parler. D'autres chrétiens ont aussi eu des expériences religieuses et des visions extraordinaires de Christ. Pourtant, le vécu chrétien ne devrait jamais être une raison de se vanter. Nous sommes des serviteurs. Christ est notre chef. La parole de Jésus, même pour les plus religieux, est la suivante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Paul ne voulait pas que les gens mettent leur confiance en lui à cause de sa révélation privée. Et Dieu ne lui permit pas de se vanter à cause d'elle. C'est pourquoi, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Beaucoup de gens ont deviné ce à quoi Paul faisait référence. Certains concluent que les chardes dans le corps étaient ceux qui s'opposaient à la proclamation de Christ. Entre autres, Paul parla d'un certain forgeron appelé Alexandre, qui lui avait fait beaucoup de mal. De Timothée 4, 14. Mais il y en a d'autres. D'autres disent que son écharde dans le corps était un problème physique. Par exemple, le fait qu'il soit malvoyant. Encore d'autres disent que Paul luttait contre un péché qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Ceux qui sont de cet avis citent Romains 7 pour soutenir leur thèse. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Pour nous, connaître les détails de son écharde dans le corps n'est pas nécessaire. Nous savons que le problème le poussa à prier Dieu 3 fois en demandant que Dieu le sauve. La réponse que Jésus lui a donnée était « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette réponse devrait aussi être un soulagement pour chacun de vous quand vous priez. Ne vous attendez pas à ce que Christ vous donne une réponse à haute voix. Cela dit, j'en suis certain, vous vivez des moments où vous continuez à faire la même demande pour vous-même, quand vous êtes comme la veuve dans la parabole qui venait au juge en mendiant « Fais-moi justice de ma partie adverse » ou encore quand vous êtes comme l'homme dans la parabole qui est venu vers son voisin en pleine nuit pour demander des pains pour son ami qui venait d'arriver. Quand vous intercédez pour un membre de votre famille ou pour un ami proche, voulant que Dieu intervienne parce que vous n'avez rien à offrir à la personne. Vous vous tournez vers celui qui peut aider. C'est pourquoi vous vous tournez vers celui qui peut aider. C'est dans ces moments de faiblesse, quand vous êtes complètement impuissant, quand vous êtes abaissé et n'avez rien, que vous vous tournez vers le Seigneur. Et sa réponse est la suivante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, les choses que vous pensez être nécessaires ne le sont pas vraiment. Et vous finissez par vous rendre compte que vous avez survécu ou votre proche a survécu. Il a réussi sans la chose demandée. Et vous pouvez dire, en dépit de ma faiblesse et de mes craintes, le Dieu puissant m'a soutenu. Ou bien on peut dire, Dieu a pris soin de mon ami, de mon proche. Et encore, quand vous luttez contre les passions et les désirs de votre chair, voulant faire ce qui est immoral et impur, ou quand vous
désirez posséder plus et avez un problème d'idolâtrie, ou quand vous avez du mal à maîtriser vos pensées, ou quand votre manière de parler ne glorifie pas Dieu, mais que vous prononcez des paroles grossières, des propos stupides et équivoques. Et vous vous rendez compte que vous êtes incapable de vaincre vos péchés. Quand vous n'êtes pas en mesure de maîtriser vous-même. Si, comme Paul, vous dites « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» La réponse, c'est Jésus. Jésus vous dit « Ma grâce te suffit. Je suis mort pour tes péchés, pour tous tes péchés. Non pas seulement ceux que tu maîtrises, mais aussi pour les péchés contre lesquels tu luttes chaque jour. Tournez, revenez vers moi. Quand tu vacilles, quand tu succombes, quand tu es complètement impuissant, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Viens à moi. Priez que Jésus vous libère de votre péché et de la convoitise de votre cœur. Et la faiblesse n'est pas seulement une réalité pour l'individu, mais pour toute l'assemblée de chrétiens. Combien de paroisses vivent chaque jour dans l'incertitude, ne sachant pas comment elles vont survivre? Les chrétiens peuvent regarder la situation actuelle de leur Église et conclure « Nos efforts sont inutiles. Nous ne savons pas comment Dieu pourvoira à nos besoins et nous maintiendra. » Ce n'est pas toujours facile, mais la grâce de Dieu nous suffit. Parfois, il faut qu'une paroisse ferme et que les gens sont obligés d'aller plus loin pour assister au culte. Mais cela ne veut pas dire que Christ a échoué ou qu'il vous a abandonné. Finalement, les choses les plus simples nous soutiennent. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un bâtiment, des vitraux, un orgue ou une centaine ou des milliers de personnes. Il nous faut la parole de Christ et sa présence où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, son esprit, de l'eau pour baptiser et du pain et du vin pour que nous recevions la Sainte Seine. Tout le reste est du luxe. À travers la parole et les sacrements, Christ nous offre sa grâce. Et même si nous n'avions rien de plus, Jésus viendra vers nous et nous dira « Ma grâce, mon pardon te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En constatant que la grâce de Christ est suffisante, nous pouvons regarder toutes les bénédictions de Dieu, tout ce qu'il nous accorde, et nous pouvons répondre avec action de grâce. Oui, la grâce de Dieu me suffit, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Christ est votre santé quand vous êtes malade. Il est votre paix quand vous êtes bouleversé. Jésus est votre joie quand vous êtes dans le deuil. Le ressuscité est votre vie quand vous faites face à la mort. C'est au moment où vous comptez complètement sur Dieu qu'il pourra mieux se servir de vous. Que la puissance de Christ repose sur vous tous. Car quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort en Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Sauveur humble, toi qui t'es abaissé en devenant homme, qui as été rejeté dans ta patrie et qui as souffert à cause d'hommes pécheurs, nous te rendons grâce d'avoir fait connaître ta parole à travers des serviteurs fidèles et par ton propre enseignement. De la même manière qu'autrefois tu as tourné des cœurs vers toi, ouvre des portes pour tes serviteurs qui parcourent le monde en enseignant la vérité. Que les enfants d'Abraham se rendent compte qu'ils ont un sauveur en toi et que toutes les nations viennent à toi. Bénis l'œuvre des paroisses fidèles et conduis vers nous ceux qui ne te connaissent pas. Doux Seigneur, qui a mis une écharpe dans le cœur de Paul afin de l'empêcher de s'enorgueillir, fais que tes serviteurs ne se vantent pas, qu'ils portent du fruit pour ton royaume et agissent en tant que serviteurs qui ne cherchent pas leur propre volonté, mais la tienne. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont épuisés, soutiens et fortifie-les. Pour ceux qui sont égoïstes et fiers de leurs expériences religieuses, qui ne soient pas remplis d'orgueil, mais mettent leur confiance en la parole écrite, qui te révèle au monde entier. Pour ceux qui luttent contre la chair et succombent à la tentation, qui reconnaissent leur faiblesse et cherchent le moyen d'en sortir, qu'ils renoncent à leurs désirs pécheurs en se tournant vers toi, qui nous renouvelle. Et encore, pour d'autres qui sont en difficulté, qui sont pauvres, qui sont malades et qui sont dédaignés, qu'ils soient soutenus par ta parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Prince de la paix, nous te prions pour les régions de ce monde où il y a des guerres, en particulier en Ukraine. Mets fin aux hostilités au Moyen-Orient. Retiens les malfaiteurs et les terroristes et protège ceux qui mettent leur confiance en toi, malgré les insultes, dans les détresses et dans les persécutions, et dans les angoisses pour Christ. Car quand ils sont faibles, c'est alors qu'ils sont forts quand ta grâce leur suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, toi qui es assise à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes, qui es au-dessus de toute autorité, donne de la sagesse à ceux qui voteront lors des élections et soutiens ceux qui seront élus. Que les décisions prises par le prochain gouvernement respectent les droits de l'homme, protègent les citoyens et manifestent la justice. Seigneur Jésus, toi qui dis, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Nous te prions pour le camp des cadets, pour Gleason, son aumônier, pour Sophie et Ilona, les directrices, pour les animateurs, pour les cuistots et pour tous les campeurs. Que la parole de Christ soit entendue, convertisse ceux qui ne sont pas chrétiens et fortifie dans la foi ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Seigneur de grâce, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.